lorsque Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur du Seigneur, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, lorsque Jésus sortit du temple, parce qu'il est rentré dans le temple, après il a fallu sortir, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, parce que je me donnais un titre à mon message, avertissement et enseignement. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes choses, constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il s'assit sous la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre et Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, vous pourrez le dire nous aussi ce matin, quando va venir, Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? À quel signe nous reconnaîtrons que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Et on a traduit, dans une autre traduction, séduire veut dire aussi que vous ne soyez pas trompés, que vous ne soyez pas séduits et que vous ne soyez pas trompés. Dieu avertit toujours ce qui va arriver. Dieu avertit toujours. Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais Dieu est un Dieu d'amour. Il sait qu'il peut changer les situations. Il sait qu'il peut changer les vies. Il le sait. Alors, il avertit avant que ces choses arrivent. Les signes et les avertissements et l'enseignement. Alors, nous allons venir à l'époque de Noé. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'époque de Noé? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la violence. Il y avait de la méchanceté. Il y avait les hommes construisaient, se mariaient, et ils faisaient des choses sans penser toujours à Dieu. On peut se marier, on peut construire, on peut s'amuser, mais toujours en pensant à Dieu, en étant dans le Seigneur. Mais voilà que Dieu va avertir, va donner un signe que Dieu va détruire la terre à l'époque de Noé par les eaux. Il va avertir. Il est celui qui avertit toujours. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Laurent, le Seigneur, oui, il viendra comme un voleur. Mais pour ceux qui ne l'attendent pas, il viendra comme un voleur. Mais il ne viendra pas comme un voleur parce qu'il les avertit. Dieu, celui toujours qui avertit. Et là, il va voir que Noé était intègre et droit, et il va s'adresser à lui. Parce que ne croyez jamais que Dieu voulait sauver que 8 personnes. Dieu ne voulait pas simplement sauver 8 personnes. Mais Dieu voulait sauver tous les gens de l'époque de Noé. Si vous savez, si vous mettez à mesurer et analyser et à étudier combien l'arche était grande, Dieu ne voulait pas simplement sauver les animaux. Il voulait sauver les animaux, d'accord, mais il voulait aussi sauver les hommes de l'époque de Noé. Alors il va les avertir, il va leur donner le signe et il va les enseigner par la personne de Noé. Il va détruire la terre. Et ne croyez pas que Dieu dit une chose et son bras ne l'accomplit pas. Non. Dieu, quand il dit une chose, il accomplit la chose. Alors, frères et sœurs, des gouttes vont tomber, la pluie va tomber, et les gens disaient, normal. Mais un jour, Dieu a promis qu'il détruirait la terre par les eaux. Et Dieu le dit et son bras l'accomplit. Alors Dieu va dire, je vais détruire la terre par les eaux. Noé, construis-toi une arche. Et tout ce que Dieu dit, qu'on se le dise, qu'on analyse, que la parole de Dieu est oui, amen. Jean le Baptiste, Jean celui qui baptisait les gens, quand il voit venir Jésus au Jourdain pour se faire baptiser, il va dire, Seigneur, il va reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Il va dire, Seigneur, je ne peux pas te baptiser. Et Jésus va vite le reprendre. Parce que Jésus est celui qui nous reprend, qui nous enseigne. Et qui nous dit, non, non, quand Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. Et Jésus va dire, non, comment s'accompliraient les Écritures? Je dois me faire baptiser. Alors Jean le Baptiste ne parle plus, et il laisse faire. Alors la parole de Dieu
elle s'accomplit à la lettre. Si Dieu va dire qu'il va détruire la terre par les eaux, la terre va être détruite par les eaux. Les gens n'ont pas pris garde de l'époque de Noé. Et peut-être encore aujourd'hui, les gens ne prennent pas garde de l'époque de 2026. Ne prennent pas garde. Et nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde de mettre notre vie en règle. Parce que la parole de Dieu le dit. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Cherchez la sanctification dans le regard, dans l'entendement, dans le parler, dans les pensées. Cherchons à nous sanctifier. N'essayons pas, on peut donner un conseil, pas de problème, on est là et on prend les conseils, pas de problème. Mais n'essayons pas de donner des conseils aux autres, sans nous être conseillés. Essayons nous aussi de dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Est-ce que dans ma vie, analysons notre vie, est-ce que dans ma vie il y a encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Et Seigneur, donne-moi la force. Parce que des fois on n'a pas la force. On sait que cela n'est pas la gloire de Dieu. Et on le sait, on ne fait que le savoir. Mais pourquoi pas demander, Seigneur, donne-moi la force, que dans ce domaine-là, je ne te glorifie pas, donne-moi la force de te glorifier. Alors la pluie tombe, et les gens de l'époque de Noé, parce qu'ils n'ont pas pris garde à la parole de Dieu. Il faut prendre garde, ça devient de plus en plus sérieux. Prendre garde à la parole de Dieu, elle fait qu'ils meurent. Ils ne seraient pas morts. S'ils auraient écouté la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, ils seraient venus vers Noé, ils seraient rentrés dans l'arche, eux et leur famille, et leurs frères et sœurs, ils auraient été sauvés. Mais ils n'ont pas écouté, et les voilà qui vont se noyer. Dieu va avertir. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Ces 3 anges, déjà 2 anges, vont passer, ils étaient 3. Ils vont passer près d'Abraham pour aller à Sodome et Gomorrhe. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des choses abominables. Abominables. Des choses abominables qui se passaient. Dieu a créé l'homme pour la femme pour l'homme. Mais pas de contre-nature. Ça monte un mauvais parfum vers Dieu. Et quand ça monte un mauvais parfum vers Dieu, Dieu dit, waouh, d'où vient ce mauvais parfum? Mais il regarde et dit, c'est Sodome et Gomorrhe. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Sa bouche te dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et si sa bouche te dit, son bras va l'accomplir. Alors il savait Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. Où c'est que nous habitons? Quelle est notre famille? Il sait que dans Sodome et Gomorrhe habitait Lot. Et Lot était le neveu d'Abraham. Et Dieu ne voulait pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe sans avertir Abraham. Dieu est celui qui veut t'avertir pour ta famille. Ta famille qui vit dans le péché, ta famille qui vit loin du Seigneur. Il veut t'avertir de prier, de demander à Dieu. Alors les anges passent près d'Abraham et Abraham les invite à l'hospitalité. L'hospitalité est importante. Et il les invite à boire quelque chose, à se rafraîchir, à manger. Et après ils se lèvent, ils partent en direction de Sodome et Gomorrhe. Et l'hospitalité, le respect, c'est de les accompagner. Et les accompagnent. Et les 2 anges partent en direction de Sodome et Gomorrhe. Et l'autre il reste. L'autre il reste. Parce que l'autre, si on analyse qui il est, on pourrait dire que c'est Jésus. Mais enfin bref. Et là, frères et sœurs, il va parler avec Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand un homme de Dieu a une vie de Dieu, quand un homme de Dieu fait des efforts avec Dieu, et Dieu les voit, quand un homme met la main à la charrue, ne regarde plus en arrière, ni à gauche, ni à droite, mais regarde à se sanctifier, à honorer Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense. Et là, frères et sœurs, Dieu s'adresse à lui, il lui dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais détruire la terre. Et là, Abraham, il sait qu'il y a sa famille à Sodome et Gomorrhe. Il se met à lui demander. Il se met à lui demander. Arrêtez de faire des cadeaux s'ils ne sont pas suivis de prière.
Arrêtons de faire des cadeaux à nos enfants, à nos parents, aux gens que nous aimons. Essayons de devenir des hommes et des femmes de prière. Faisons-lui le cadeau qu'ils puissent être sauvés. Parler à Dieu. Tant que Moïse avait les bras levés, c'est le peuple de Dieu qui gagnait. Mais attends, il y avait Josué dans le terrain de bataille. Mais on dirait qu'il comptait à rien. Quand Moïse avait les bras levés, c'est le peuple de Dieu qui gagnait. Oh. Et quand Moïse avait tendance à baisser les bras, c'est le peuple d'Amalek qui gagnait. Quelle importance la prière a aux yeux de Dieu. Amen. Hier, quand je me suis tenu en prière avec ma femme, ma fille Rosalie, Joël au téléphone, et Mitya a tamé le téléphone, quand on s'est tenu en prière, au début de la prière, c'est dur. Les premiers moments, il y a du charnel. Mais j'ai dit, il faut rester dans la présence de Dieu. Et te regarder dans la présence de Dieu. Au début, c'est dur. Et après, quand on est décidé, on va arriver. Et nous sommes arrivés à passer 1 heure dans la présence de Dieu. À rester un temps dans la présence de Dieu. Et dans ce temps-là, on a prié pour les jeunes qui disent on va se lâcher. Et on a prié pour tous les cas, tous les problèmes, toutes les difficultés. Oui, frères et sœurs, Dieu passe près d'Abraham pour qu'Abraham puisse lui demander, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais dans ce monde, il y a ta famille. On est heureux de voir des gens qui viennent déjà dans vos familles, dans ma famille. Mais on va continuer. On ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que l'impossible en Dieu devient possible. Combien de temps faut à du vin pour qu'il devienne du vin? Hein? Un temps, vraiment un temps. Et Jésus un jour a changé l'eau en vin. Humainement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que tu demandes au Seigneur, c'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible que ton fils devienne un serviteur de Dieu. Que ton fils, au prochain service de baptême, il se baptise. Ta fille, ton mari, tes enfants, le drogué tel. C'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là, frères et sœurs, il va changer l'eau en vin. Mais c'est impossible. J'ai oublié de le dire et je veux le dire, parce que la prédication, elle peut s'arrêter. On est heureux d'avoir su, parce que ma nièce Gabrielle est venue me voir vendredi soir, m'annoncer cette nouvelle. Elle m'a dit, tonton, le 5 septembre, avec mon mari, nous, avec mon compagnon aujourd'hui, on se marie. Amen. On applaudit le Seigneur. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous pouvez vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci. On les applaudit, s'il vous plaît. Ils veulent que la réduise leur vie, alléluia. Ils mettent leur vie en règle, amen, alléluia. C'est bon de mettre sa vie en règle, amen. Et là, frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe, il va le détruire. Et là, frères et sœurs, il va le détruire. Sodome et Gomorrhe est détruit. Et pourquoi Sodome et Gomorrhe est détruit? À cause du péché. À cause que Dieu a dit, cette mauvaise odeur ne doit plus monter vers moi. Amen. Quels sont les signes de ton événement? Quels sont les signes de ton retour? Les actualités nous disent qu'il y a des guerres et des bruits de guerre. Dieu va revenir. Il va revenir. Son retour est imminent, son retour est à la porte. Il va revenir. Mais il y a des signes avant qu'il revienne. Il y a des signes, il les a prédits, ces signes. Il va revenir. Il y aura des tremblements de terre. Oh, attendons, on va les attendre, les tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre, il y a des famines, il y a des phénomènes. Il y a des guerres. Aujourd'hui, Israël est en guerre. Aujourd'hui, le peuple d'Israël est en guerre. Aujourd'hui, la Russie est en guerre. Aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre. Aujourd'hui, l'Iran est en guerre. Et je vais vous dire autre chose. Une des plus grandes nations au monde
les États unis sont en guerre. C'est des signes. Vous allez me dire, mais attends, il y a eu toujours des guerres. C'est vrai. Mais attendez, il va dire aussi, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, on chante souvent ce cantique, et Lucien, tu nous le mets souvent, l'amour. Parce que c'est qu'il y a tellement de problèmes, de difficultés, qu'on n'arrive plus à s'occuper de l'autre. Et fait que l'amour se refroidit. Il y a des guerres, il y aura des bruits de guerre. Et ça, c'est des signes que le Seigneur revient pour que tu te prépares. Pour que tu te prépares. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que dans ma vie, il n'y a pas encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Honorez vos dettes dans la mesure du possible. Ne devez rien à personne. Simplement le bonjour. Le Seigneur revient. S'il a fait pour l'époque de Noé, s'il a fait pour l'époque de Sodome et Gomorrhe, il va le faire pour notre époque. Il y a les signes qui sont là. Et nous allons dire, mais Seigneur, Seigneur, mais je te donnais les signes. Le Seigneur revient. N'essayons pas, comme disait Yann Guichot, n'essayons pas d'entreprendre des grandes choses. Mais non. Essayons, si nous entreprenons quelque chose, prions vraiment que ce soit la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'entreprenne ceci, que j'entreprenne cela, que mon travail ne me prenne pas trop de temps? Parce que si mon travail me prend trop de temps, comment je peux donner du temps au Seigneur? Et le Seigneur revient. Qu'on se mette à analyser que le Seigneur revient. S'il a dit pour l'époque de Noé, la pluie est tombée. S'il a dit pour l'époque de Sodome et Gomorrhe, il a envoyé le feu du ciel. Et s'il a dit qu'il reviendra, mais avant toutes ces choses, il y a eu des signes. Et les signes de son événement sont là. La prière est une grande puissance. Une grande puissance. Et je suis heureux de voir mon neveu Tony ce matin au milieu de nous. Vraiment, on prie pour toi et tu sais qu'on t'aime. Et te savoir ce matin au milieu de nous, on est vraiment heureux. Et de dire merci Seigneur pour nos prières exaucées. C'est bien. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire pour nos prières. Il y a des gens qui disent, mais Dieu, nous venons à la réunion. Non, viens en réunion. Priez avec nous. Passez du temps avec Dieu. Pour les autres, nous sommes sauvés, mais les autres ne sont pas sauvés. Ils sont partis un peu du Seigneur, mais on va les faire revenir au nom de Jésus. On est heureux de voir Tony au milieu de nous. Vendredi soir, il était avec sa femme et je ne sais pas s'il y avait ses enfants. Dieu veut me bénir en m'en avertissant. Dieu qui est avisé. Et je veux faire attention. Si Dieu dit qu'il vient, il vient. Alors je vais me préparer à son prochain retour. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Passez un bon dimanche. Seigneur, tu nous as aimés le premier. Ton amour éclaire nos sentiers. Tu nous appelles doux sauveur à marcher ensemble dans ton cœur. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme lui nous a aimés. Dans la joie, dans la peine aussi, ton amour demeure, il nous unit, main dans la main en vérité, frères et sœurs, pour l'éternité. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme
le signe de nos vies. Jésus-Christ vit aujourd'hui. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, comme Jésus nous a